Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, très heureux de pouvoir démarrer donc un nouveau cycle de webinaires. Donc cette fois-ci, donc il s'agit du volet cybersécurité. Donc avec un titre qui apparaît en haut du slide. Donc diagnostic cyber version 360 degrés. Un bon point de départ pour votre démarche de sécurité informatique. Donc, à la manœuvre, donc Philippe Martin donc, va animer ce séminaire. Je fais juste la partie introduction pour préciser qu'effectivement, ce cycle de webinaires donc, le cycle fait partie du programme Dedicated, un programme qui est cofinancé donc, par l'Union européenne. Ce séminaire, alors je vais essayer d'avancer, voilà, ce séminaire s'inscrit dans un programme qui se décline, alors le programme se décline sur différentes régions en France et notamment, pour ce qui me concerne, sur la partie Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 13 partenaires qui collaborent, qui échangent des informations et qui interviennent auprès des entreprises sélectionnées. Et donc tout ça est piloté par le pôle véhicule du futur. Tu connais ces partenaires, ça te parle ou pas? Du tout, absolument pas. Alban, ton micro est allumé. Ah, pardon. Donc parmi les partenaires, Numérica, l'usinerie partenaire, donc oui, nos partenaires du côté de Chalon-sur-Saône, BFC Nul, le CETIM, dont je fais partie, et puis sinon Captronic, Vitagora, Valor, l'Université de Bourgogne, celle de Franche-Comté et l'UTBM. Voilà. OK. Pour avancer là-dessus et laisser le maximum de temps donc, à Philippe pour son exposé. L'accompagnement, comment ça se passe? Donc, il y a tout un processus qui se déroule. Globalement, ce programme est prévu et construit pour adresser donc les PME. Les PME qui ont un souci ou qui ont une envie de digitaliser, numériser une partie de leur processus administratif. Et donc, l'idée, c'est de commencer au tout début par un diagnostic pour identifier le niveau de maturité en fait, de digitalisation de chacune des entreprises retenues. Et puis derrière, de statuer sur la possibilité d'être accompagné. Et globalement, on va dire trois grands pans ou trois grands volets qui se dessinent. Un concernant l'intelligence artificielle, alors de la donnée à l'IA, en gros, c'est comment traiter la grosse masse de data, de données que l'on a dans nos systèmes d'information et comment donner vie à ces données et pouvoir les traiter, on va dire, de manière intelligente et encore un peu plus intelligente avec l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui concerne la digitalisation des procédés de production, donc instrumenter des moyens de production, alors ça peut être des machines, ça peut être des postes, voire aussi des produits, et une fois qu'on a instrumenté ces machines, récupérer les données et les faire parler. Donc, il y a ce point-là. Il y a tout ce qui est accès au financement, donc qui est étudié là aussi, et principalement par le pôle véhicule du futur. Et puis sur le volet cybersécurité, un point particulier, donc ce volet-là se décline de deux manières différentes. Un, concernant le système d'information et tous les échanges qu'il peut y avoir entre le système d'information de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Et puis un diagnostic plus orienté sur les systèmes industriels, encore une fois, peut-être en lien avec ce que j'ai précisé tout à l'heure. Une partie de machines ou des équipements ou des produits qui sont amenés à échanger avec l'extérieur et donc comment sécuriser tous ces éléments. Pour avancer là aussi, donc nous en sommes à notre 4e webinaire. Il y en a eu 3 précédents. Donc le premier a démarré au mois d'avril. Il concernait donc les nouvelles dispositions cyber. Alors c'est aussi orienté, c'est pas système d'information, mais produits à destination des équipements industriels connectés. On en a eu un sur la notion de jumeaux numériques et tout ce qui est réalité virtuelle augmentée, voire mixte, donc, qui a été présenté, donc qui est animé par Anne Valor.
Et puis, l'avant-dernier, qui concernait l'intelligence artificielle et la notion de conformité. Donc, comment être au clair avec la réglementation européenne. Donc, cette fois-ci, là, on était sur un format un petit peu particulier, puisqu'il associait à la fois du présentiel et du distanciel. Et puis, le taux dernier, celui d'aujourd'hui, donc, sur le volet cybersécurité. À noter aussi que le 6 novembre, nous avons notre événement national. Donc, c'est l'événement 2025 qui se passera donc à Dijon, chez Polytech, et qui permettra d'évoquer les différentes solutions digitales, numériques euh, que l'on peut offrir donc, aux entreprises, et donc étayé par un certain nombre de témoignages industriels ou de démos de solutions logicielles, puisqu'il y aura un certain nombre d'ateliers qui permettront d'éclairer voilà, les solutions en présence. Pour ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire, le contenu de ce webinaire, donc il y a une version gratuite et accessible, donc en mode replay. Donc si vous avez des soucis, bah, effectivement, vous pourriez me contacter, je peux vous aider à accéder à ce lien-là, le lien qui apparaît sur l'écran. Voilà pour l'essentiel. Philippe, je vais te laisser la parole. Bonne Ok, merci. communication. Et puis, ben, je reprends la main tout à l'heure. Très bien. Moi, je vais prendre la main sur l'écran. Vous pouvez peut-être juste me confirmer que vous voyez ma présentation. Denis, un petit pouce. C'est bon. Ok, merci. C'est bon. Bonjour, donc effectivement, Philippe Martin, je suis directeur du numérique et des systèmes d'information à la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Et dans ce cadre-là, je coordonne notamment tout ce qui est action numérique auprès des entreprises, accompagnement dans leur transition numérique, accompagnement sur la cyber, c'est le sujet du jour, tant mieux. Et puis plus récemment, on est en train de déployer une offre autour de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur la partie cyber et la pierre angulaire de notre offre à travers Dedicated, qui est le diagnostic. Et vous expliquer pourquoi, de notre point de vue, c'est un point de passage obligé pour engager ou renforcer une démarche de sécurité informatique. Comment ça se passe, quels sont un peu les référentiels, les livrables. Et puis, j'irai quand même assez droit au but. L'idée, c'est aussi peut-être de susciter des questions. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la conversation pour que j'y réponde. Et puis, on se réservera un temps d'échange à la fin. C'est prévu jusqu'à 15 heures. Donc, voilà, on verra un petit peu comment les choses avancent. Je vais introduire le sujet. Alors, je ne veux pas vous abreuver de statistiques, c'est pas l'objet, hein. L'idée à travers ces chiffres clés, c'est de rappeler quand même qu'on est face à un enjeu de taille, que la cybercriminalité se propage, se développe et représente une véritable menace pour les entreprises. Donc, on a des statistiques issues de la FEVA, de la Fédération de vente à distance, qui reprend tout secteur confondu. Ce n'est pas des statistiques liées uniquement au commerce en ligne, mais où on voit bien qu'effectivement, il y a un enjeu financier pour les entreprises françaises, 1 milliard d'euros en 2024, qu'on a des vecteurs d'attaque, des points d'entrée qui sont très répandus et qui font mouche. On parle de phishing, je vais y revenir, d'exploitation de failles, de déni de service. On voit que personne, en tout cas au niveau entreprise, même particulier, n'est vraiment à l'abri et que entre 2023 et 2024, on a une augmentation significative des entreprises victimes d'au moins une cyberattaque. C'est des chiffres qui s'appuient après sur les déclarations des entreprises. Enfin, et je pense qu'il y a également des chiffres qui seraient peut-être un peu supérieurs. Donc 67, 2 sur 3 des entreprises françaises auraient été victimes d'une cyberattaque.
qu'au-delà du préjudice direct, la mise la mise à terre d'un système d'information, on a un enjeu commercial. On peut perdre des prospects, des clients. Donc ça, c'est l'assureur Hiscox qui le dit. Et puis que globalement, contrairement aux idées reçues, c'est pas la cybersécurité et la sécurité de l'information au sens large, c'est pas qu'un sujet technique, mais c'est bien un sujet, on va y revenir, hein, c'est tout l'objet aussi de la méthodologie de notre approche autour de ce diagnostic 360, c'est qui balaye bien sûr les pans techniques, mais également les pans organisationnels et humains. Près d'une attaque sur deux serait due à une erreur humaine. Donc, vous pouvez mettre en place tous les pare-feux, toutes les protections que vous voulez. Il reste aussi à traiter cette dimension humaine. Bon, on est d'accord pour constater que c'est en augmentation et ça continuera d'augmenter, cette cybermalveillance, que les attaques sont loin d'être révolues, qu'elles s'appuient maintenant sur des technologies un peu de pointe. Je vais également y revenir, hein. L'intelligence artificielle a développé certains risques. Contrairement également aux idées reçues, les TPE-PME, donc les plus petites entreprises, ne sont pas à l'abri. Et que globalement, au-delà de l'enjeu commercial, il y a tout simplement un enjeu de survie de l'entreprise, puisque plus d'une sur deux victimes ferment dans les 18 mois suivant l'attaque. Donc, vous voyez que l'enjeu, il est quand même ô combien important. Donc la menace, en fait, si on avait à résumer, je me suis appuyé sur une étude au Drive, c'est un prestataire qui est spécialisé dans tout ce qui est sécurité au sens large. Voilà, je vous remets ça, je pense que le PowerPoint sera à disposition. Bon, l'idée, c'est de rappeler que bon, le phishing, on revient sur le facteur humain, ce sont des mails qui usurpent une identité dont le but est de capter des codes d'accès, notamment des identifiants d'utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Et là aussi, l'IA a amplifié le phénomène, puisqu'il fut une époque où le phishing était facilement identifiable. Maintenant, grâce notamment à l'intelligence artificielle, les cyberattaquants se sont professionnalisés et il devient très difficile d'identifier, sans entraînement, d'identifier un message, un message électronique frauduleux. Donc, il faut vraiment entraîner les équipes et sensibiliser les personnels, les utilisateurs. Là aussi, le ransomware, donc une technique qui consiste à implanter un programme qui va crypter les données pour réclamer une rançon. Ça s'est développé sous forme de ransomware as a service, c'est qu'en fait, vous avez sur le dark web des services prêts à clé en main. Hein, il suffit de verser quelques dollars et vous achetez un service et vous pouvez attaquer des centaines de milliers de destinataires à travers ça. C'est devenu très simple, c'est ce qu'il faut retenir. C'est devenu vraiment très simple d'emploi. Compromission de la chaîne d'approvisionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, les grosses entités, les grosses structures avec un enjeu financier fort étaient la cible, restent la cible, mais contrairement à ce que la petite entreprise peut penser, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement du sous-traitant au sous-traitant du sous-traitant, le fournisseur, est la cible des cyberattaquants, puisqu'en fait, pour atteindre potentiellement une grosse structure, on va essayer de passer par des sous-traitants qui sont plus petits, donc potentiellement moins bien protégés. Et il y a plein d'exemples dans l'actualité qui font état d'attaques qui sont arrivées d'un fournisseur au sens large. Bon, l'IA, attaque sur les modèles d'IA d'entreprise. Si vous déployez des modèles d'IA au sein de votre entreprise, je parle bien des modèles d'IA, hein, je ne parle pas de l'utilisation d'une IA. Il peut y avoir une compromission des modèles. Bon, ça, c'est un épiphénomène. Il est en position 4 parce qu'en fait, il y a une explosion autour de l'IA. Mais ce n'est pas forcément le premier vecteur auquel il faut penser. Exploitation des API non sécurisées. API, ce sont des boîtes d'outils qui permettent aussi aux briques, à des applications de discuter entre elles. C'est maintenant quelque chose qui est très répandu. Et en fait, on pense souvent à sécuriser les applications, les logiciels. Les éditeurs font le nécessaire souvent pour protéger leur production. Par contre, on sous-estime parfois et on ne traite pas suffisamment les passerelles entre applications. Et ça constitue une faille importante.
tout ce qui s'appelle IoT, Internet of the Things, l'Internet des objets, tout ce qui est connecté, l'explosion là aussi des périphériques connectés, que ce soit des caméras, que ce soit des capteurs, etc., rendent la surface d'attaque plus grande et donc augmente le risque. Et il faut là également être très vigilant et prendre en compte euh, ces points d'entrée pour l'attaquant. Tout n'est pas technique. Frodo Président, donc c'est ces fameuses sollicitations, malversations qui incitent à des virements en imitant au départ un mail, la voix, voire maintenant le visage, la vidéo d'un dirigeant. Donc ce qu'on appelle les deepfakes, générés par intelligence artificielle. Donc là, on est par exemple aussi sur un sujet qui n'a rien de technique, mais qui est plutôt de l'organisation et mettre en place des procédures qui permettent d'éviter ce type d'attaque. De plus en plus, donc on parle d'espionnage industriel, les enjeux sont tels que globalement, vous avez bien entendu un risque au niveau de professionnels, de cyberattaquants qui se professionnalisent et qui veulent en tirer des ressources de revenus, soit par le paiement de rançon, soit par la vente sur le dark web, notamment d'adresses, de coordonnées, de données personnelles captées, mais également des concurrents qui parfois pourraient être tentés dans certains domaines et dans certains pays, hein, pas forcément en France, de venir un peu espionner, attaquer à des fins d'espionnage. Le neuvième risque identifié là aussi, c'est le shadow IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce que le responsable informatique ne connaît pas de l'utilisation du système d'information. C'est des postes de travail à portée ou non maîtrisés et à usage personnel, par exemple, des téléphones, des PC. Ça peut être un certain nombre d'installations si les postes ne sont pas bien configurés, l'utilisateur peut être amené à installer des applications qui ne sont pas vérifiées, contrôlées et maîtrisées par l'informaticien de l'entreprise et ça peut conduire à des risques. Et puis, je l'ai dit, mais tout ce qui est logiciel métier, ce qu'on appelle les attaques 0D, c'est toutes les vulnérabilités qui ne sont pas encore connues et pas comblées par les éditeurs peuvent constituer également un vecteur d'attaque. Bon. Les TPE, PME, une cible de choix pour les cybercriminels. Moi, je vous ai simplement mis un petit support partagé par Cybermalveillance, hein, qui est une organisation publique là, contre les risques informatiques. Donc, en gros, pour faire court, les TPE, PME sont conscientes des risques, hein, plus de la moitié. C'est un sujet qui doit mobiliser tout le monde, sauf que plus de la moitié également en sous-estiment les enjeux et elles pensent être faiblement exposées au risque. En gros, il y a un risque, oui, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas la cible, je suis trop petit, mon activité est pas sensible, etc. Bah si, justement, le problème, c'est qu'on est là. Il y a pas forcément de ciblage déjà dans les cyberattaques, hein, ça peut être des attaques de masse à travers des phishing, des choses comme ça. On ne cible pas une société, on en envoie des centaines de milliers, puis ma foi, euh, celui qui clique sur le mauvais lien est pris au piège. Et donc, globalement, les TPE reconnaissent quand même qu'elles sont sous-équipées, qu'elles manquent de compétences et d'expertise, et donc du coup, ça les expose et qu'elles sont faiblement protégées. Donc vraiment, il y a vraiment un gros enjeu là, à ce tour-là. Donc la cybersécurité, c'est une priorité de mandature CCI. Là, je fais un peu la rétrospective, hein, lorsque les élus des CCI sont arrivés en 2022, ils ont continué l'action autour de la sécurité, du numérique en règle générale, et ils ont souhaité appuyer tout ce qui était en matière de sécurité numérique pour pouvoir apporter un appui au CCI. Alors ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit en fait par la formation, la mise en place d'une équipe d'experts. Alors en CCI territorial, ça veut dire que ce sont des gens qui sont basés sur le terrain, hein. Moi, je fais partie de la CCI des régions et je coordonne. Donc ce sont des gens, on les appelle des experts parce qu'ils sont formés et certifiés. Alors, il y a plusieurs normes, hein, ISO 27001, ISO 27032 autour de la cybersécurité, ISO 27005 autour de la gestion des risques. C'est une équipe qui intervient partout en région
et donc sous la coordination, je l'ai dit, de la CC régionale. Donc il y a tout un plan d'action à travers ça, informer, à travers une newsletter notamment, sensibiliser à travers des webinaires, des colloques. Le prochain, il y a des actions qui sont menées en octobre dans le cadre du Cybermois. Vous aurez un SEC Numéco et un colloque CyberSecDays du côté de Besançon, mais également, et c'est là le cœur du dispositif, accompagner, pouvoir déclencher la mise en œuvre de projets, et je vais y revenir puisque c'est à travers l'offre de diagnostic que notre parcours commence. Et dès lors qu'on intervient, l'idée c'est de le faire en coordination là aussi avec l'écosystème, hein, c'est pas de se substituer. Donc une fois le diagnostic réalisé, l'entreprise aura besoin d'améliorer sa situation sur certains sujets, techniques ou pas, et pourra être en recherche de prestataires pour le faire, pour l'accompagner. Donc on peut là aussi faciliter la mise en relation. Donc diagnostic cybersécurité, en fait, je vous ai mis quelques questions que l'entreprise devrait se poser. Est-ce que les logiciels sont mis à jour? Est-ce qu'il y a vraiment une gestion systématique et méthodique des vulnérabilités? On a parlé du 0D. Dès lors qu'une faille est détectée dans une application, l'éditeur réagit plus ou moins rapidement, mais en tout cas, dès lors qu'il corrige cette vulnérabilité, il est très important de mettre à jour dans son entreprise. Est-ce que les accès au système d'information sont surveillés? C'est-à-dire que globalement, est-ce que parfois les attaques peuvent arriver et subvenir sur des zones où il y a moins de personnes, en soirée, en nuit, en week-end? Est-ce que c'est tracé? Est-ce que l'entreprise porte une attention là-dessus? Est-ce qu'il y a des sauvegardes, hein? On sait bien que dans le cas de la cybersécurité, le nerf de la guerre, c'est un peu les sauvegardes, mais les faites-vous et les testez-vous régulièrement? Pas se retrouver face post-attaque à constater que finalement il y a une anomalie au niveau de la sauvegarde qui empêche la restauration des données. On parle de cybersécurité de manière un petit peu presque du marketing, hein. C'est de la sécurité de l'information au sens large, sécurité informatique. Il y a aussi la protection physique. Vous avez on a déjà vu des entreprises qui mettent en place des pare-feux, des contre-pare-feux, et finalement qui négligent la protection physique des serveurs, qui sont accessibles dans une pièce qui n'est pas fermée à clé, potentiellement il y a des visiteurs dans les locaux, etc. Enfin voilà, ça commence par là, la sécurité informatique. Est-ce que, on l'a rappelé tout à l'heure, est-ce que les utilisateurs sont sensibilisés, ils sont partie prenante de la protection? C'est pas qu'une affaire du responsable informatique d'un point de vue technique et du dirigeant de l'entreprise d'un point de vue stratégie et mobilisation des moyens financiers. C'est également l'affaire de tous. Les utilisateurs, comme je l'ai rappelé, peuvent être un maillon faible dans la chaîne de protection. Donc, il est très important de les sensibiliser. On a, nous, à la CC, mis en place, par exemple, des actions de sensibilisation, des fausses campagnes de phishing qui entraînent les utilisateurs à reconnaître des mails de phishing, par exemple, à partir de l'adresse expédition, à partir de liens suspects, etc. Donc, à partir de ça, ils seront capables de reconnaître des mails d'hameçonnage. Est-ce que plus globalement, l'entreprise a mis en place une politique de sécurité? C'est pas ah bah tiens, j'ai rencontré sur un salon un prestataire qui m'a vendu tel et tel équipement, et puis voilà, je suis en voie, en progrès. Non, tout ça se réfléchit et tout ça se met dans un cadre global qu'on appelle une politique de sécurité des systèmes d'information. Et si malheureusement, la protection totale n'existant pas, il arrive quelque chose à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a anticipé et a pris ses dispositions pour assurer en cas d'attaque qui a porté atteinte à l'entreprise, pour assurer la continuité donc c'est-à-dire qu'en fait l'activité continue, oui, et la reprise, par exemple à travers l'exercice de gestion de crise qui anticipe et qui met en place comment je vais dialoguer avec mes clients, comment je dialogue avec l'entreprise, etc. Quelles dispositions, quel prestataire, une cellule de crise et tout ça. Voilà. Donc globalement, c'est des petits pense-bêtes. Si vous avez répondu non à une de ces questions, ben, il est temps de faire quelque chose et d'envisager un diagnostic.
Alors, ce diagnostic, en fait, c'est le besoin des organisations au sens large, hein, on parle d'entreprise, ça s'adresse également au secteur public, par exemple, aux collectivités, aux associations, etc. Bon, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent en fait une protection. Une protection du système, mais plus que le système, c'est pas le système qu'on protège, c'est surtout également les données qu'il contient. C'est fait dans un but, je l'ai rappelé tout à l'heure, de protection de l'activité de l'entreprise, mais c'est également une obligation réglementaire. On a connu en mai 2018 le règlement général de la protection des données qui a introduit un certain nombre d'obligations à l'entreprise. Il y a une norme, un dispositif européen qui va bientôt être décliné en France, qui s'appelle NIS2, qui devrait être en vigueur à l'automne, et qui là aussi met en exergue la responsabilité du dirigeant pour assurer le niveau de protection nécessaire de son entreprise. L'idée, l'objectif, c'est bien sûr limiter le risque cyber et ses conséquences. Et pour faire ça, les entreprises, les organisations ont besoin d'objectivité, d'impartialité dans les conseils. On est sur un sujet extrêmement sensible. Il faut avoir une garantie que les conseils ou les appuis d'un prestataire ne sont pas potentiellement intéressés pour vendre une solution, par exemple. Il faut vraiment avoir un peu de recul sur cette dimension. Donc le diagnostic, on l'a dit, je l'ai dit, je le répète, et c'est vraiment un credo chez nous, c'est une étape indispensable et incontournable dans toute démarche de sécurisation. Je dis dans toute parce que là, on a marqué avant toute, mais dans toute, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de démarche, et bien sûr, c'est un prérequis et il faut démarrer la démarche par ça, mais c'est également si une démarche commence à être engagée, j'ai sollicité des prestataires, j'ai fait quelques actions, j'ai conscience du problème, oui, mais structurons la méthode à travers un diagnostic qui permettra de remettre à plat l'intégralité des nombreuses dimensions de la sécurité informatique. Ça permet de passer en revue les différentes mesures. Donc, je l'ai dit, c'est pas que du technique, c'est de l'organisationnel, c'est de l'humain. À travers un premier entretien d'évaluation, je vais revenir dessus, c'est d'évaluer la maturité de l'entreprise, où elle en est. Est-ce qu'elle est très exposée, moyennement exposée, sur quels axes, identifier les vulnérabilités. Et puis, l'objectif, c'est pas de poser les questions, mais c'est d'apporter des réponses. Donc, c'est derrière ça, disposer d'une feuille de route, d'un plan d'action personnalisé. Hein, on est vraiment sur le sujet de l'entreprise, dans son contexte, avec ses moyens, des recommandations priorisées. On ne peut pas tout faire et vous allez voir que là aussi, l'accompagnement par un expert est important puisqu'il va apporter son regard sur cette mise en œuvre et sur les priorités à apporter. Pour que ça se passe bien, de notre point de vue, parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché de diagnostic, c'est presque un peu galvaudé d'ailleurs. Le diagnostic, pour nous, il doit être basé sur un référentiel reconnu. Donc pourquoi? Parce que ça permet d'avoir l'intégralité des points traités. On ne s'arrête pas à tel ou tel secteur, mais on balaye bien l'ensemble du sujet à travers un questionnement très complet. Il faut que ça soit fait également sur un référentiel de manière à pouvoir pondérer de manière pertinente tous les critères. On a beaucoup de sujets, beaucoup de critères. Il faut que ce soit homogène et que chaque évaluation soit faite avec discernement pour pouvoir mettre en avant ce qui est le plus important. Et puis, pragmatique, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, il faut que ça soit adapté aux réalités de l'organisation. On a un diagnostic qui peut-être au départ s'adressait à des petites structures, des moyennes structures, des grosses structures, avec des domaines d'activité plus ou moins sensibles, avec des moyens d'action plus ou moins importants. Donc il est important que le diagnostic prenne en compte ça. C'est le contexte de l'entreprise pour pouvoir avoir un plan d'action qui soit réaliste. Donc nous, on a fait le choix de la norme ISO 27001.
C'est une norme internationale largement reconnue. C'est probablement un acronyme que vous avez déjà rencontré si vous vous intéressez un peu à la sécurité de l'information. Ça permet de positionner le sujet non pas au niveau du responsable informatique, mais encore une fois à un niveau de gouvernance stratégique. C'est très structuré, c'est basé sur les risques, hein, parce que finalement, ce qui importe, c'est bien l'analyse des risques qui va déclencher le plan d'action à déployer. Ça permet également alors d'identifier, de protéger ce qu'on appelle les actifs, c'est tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de l'information, le matériel, les équipements, les logiciels, même les personnes les plus critiques. Et puis ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, donc de perpétuelle remise en question. Alors, vous avez sous les yeux quelque chose qui n'est pas super sexy en termes de présentation, mais qui résume un peu la complétude du champ d'action. Donc, on a 14 chapitres. Donc, à gauche, en gros, pour faire court, vous avez la version 2013 qui a été remodelée en 2022. Donc, ce qui était découpé avant en 14 chapitres, maintenant, sont rattachés à 4 chapitres. Mais ça résume assez bien la couverture, hein. Donc, si vous regardez sur la droite, vous avez la notion d'organisationnel, mesures organisationnelles. Il y a les mesures applicables aux personnes, donc le facteur humain. Il y a les mesures de sécurité physique, je l'ai dit. Le local serveur doit être protégé, par exemple. Il n'y a pas que la cybersécurité, les cyberattaques. Il peut y avoir des attaques tout court. Et puis, quand même, évidemment, tout ce qui est lié à la technologie et la technique. Et tout ça donc est balayé de manière très fine à travers un questionnement structuré et qui couvre tous ces chapitres. Donc on a dans la norme 114 mesures de sécurité qui ont été simplifiées en 93 dans la version 2022. Enfin, on voit bien que le sujet est quand même assez profond. Alors, les CCI en Bourgogne-Franche-Comté, donc on utilise un outil, on a outillé cette démarche. Donc l'outil s'appelle MyCyber 360, hein, ma cybersécurité 360 degrés. Donc c'est un outil qui a été conçu au sein des CCI. Hein. On a développé une expertise et on a utilisé cette expertise pour développer un outil sur mesure qui nous paraissait le plus adapté pour les entreprises auxquelles elle s'adresse. Donc, je l'ai dit, il est basé sur l'annexe A de la norme ISO 27001. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter. Les mesures sont réparties en 14 catégories, donc c'est extrêmement complet et détaillé. Mais c'est également MyCyber 360 un accompagnement. Et c'est là où je pense que c'est le plus important. Ce n'est pas l'outil, c'est bien l'accompagnement, l'expertise. Donc, il y a des experts dans les CCI qui prennent en main cet outil, qui vont dans les locaux de l'entreprise. Donc, c'est un sujet en face à face. Hein. On n'est pas. Donc, en gros, l'entreprise est. Selon le contexte, après, ce sont des durées à titre indicatif, pardon. Donc, globalement, on a un entretien avec un questionnaire. Donc, ça se déroule sur une demi-journée. On visite les locaux, on voit un petit peu, pose des questions, etc. Et puis, il y a toute une analyse et une exploitation des données, hein, près de 140 questions. Donc, il y a pas mal d'informations à traiter. Ça fait l'objet d'un livrable, un rapport de diagnostic et puis d'une feuille de route. Et puis, c'est restitué, il y a une restitution avec les dirigeants, son comité de direction, ses prestataires, son responsable informatique. Tout ça se calibre en fonction des attentes de l'entreprise et de son contexte. Et ça se déroule également face à face. Donc, on a vraiment un accompagnement de proximité. Voilà, bon, je vous ai mis ça, vraiment, c'est un outil, encore une fois, en fait, c'est presque transparent pour le chef d'entreprise, hein, puisqu'en fait, c'est le conseiller qui va suivre un déroulé. Ce qui est plus important, ce que verra le chef d'entreprise, c'est plus le rapport. Donc, le rapport, il est remis, il est constitué au terme de ce questionnaire. Donc, c'est un rapport assez riche, hein, au départ. On peut avoir jusqu'à 40, 50 pages de formulation, de recommandations. Donc chaque chapitre, les 14 chapitres font l'objet d'un positionnement, vos points forts, les points faibles, sur quoi
sur quoi l'entreprise est déjà assez mature et sur quoi elle doit travailler pour améliorer son niveau de sécurité. Tout ça est commenté à travers du texte, hein, alors du texte qui se veut pédagogique et pas forcément, et pas réservé à des techniciens, des technophiles. Donc il y a en fait une partie, je dirais, qui est les actes d'amélioration qui sont un peu induits de manière semi-automatique par la plateforme qui vient apporter des préconisations standards. Et puis tout ça est personnalisé par le conseiller qui complète avec des recommandations plus détaillées, plus précises, plus personnalisées. C'est fait en lien avec tout ce qui existe sur le marché, hein. Par exemple, vous avez sous les yeux un lien vers un guide de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et on le fait de la même manière vers cybermalveillance, enfin, il y a tout un paquet de ressources qu'on n'a pas réinventées. Notre métier, c'est plutôt de vous aider à les trouver. Le rapport fait également une sorte de synthèse à travers, je ne sais pas trop comment ça rend sur votre écran, mais à travers un diagramme de radar qui montre le positionnement de l'entreprise sur chacun des axes, les 14 chapitres. Alors ça se voit encore peut-être moins, mais en jaune, c'est le positionnement de l'entreprise, et en orange, c'est, je dirais, les autres entreprises qui ont été auditées dans le même secteur, à profil comparable. L'idée, encore une fois, on peut pas, il serait irraisonnable et irréaliste de vouloir atteindre le 100% sur chacun des axes. L'idée, c'est de voir un peu comment je suis positionné déjà par rapport à mon secteur et sur quels axes je vais pouvoir me renforcer sans forcément atteindre 100% dans tous les secteurs. Donc, il y a une conclusion qui est rédigée, et encore une fois, je l'ai dit, tout ça est commenté par le conseiller. C'est pas un PDF qui est envoyé et puis voilà. Non, non, c'est commenté, c'est livré sur place, et la valeur ajoutée, c'est de mettre l'accent sur les premières mesures, et donc tout ça se fait sous la forme également d'un plan d'action. Donc un plan d'action qui reprend l'intégralité des chantiers que l'entreprise est incité à mettre en place, chapitre par chapitre, avec des échéances, des priorités, hein, selon la criticité, selon le chantier, hein. Il y a des chantiers qui sont un peu plus chronophages, enfin, qu'on ne peut pas mettre en place du jour au lendemain. Donc tout ça est pris en compte. Et donc l'entreprise, à partir de ce plan d'action très détaillé, c'est un document qui est livré au format Excel, en fait, et qui permet à l'entreprise après de le tenir à jour, d'indiquer quand un chantier est commencé, il est en cours, quand il est terminé, etc. Donc il y a vraiment un outil de suivi qui est vraiment très pratique, et qui permet donc à l'entreprise de mettre en place selon les priorités, vous l'aurez compris, priorité élevée, échéance court terme, dans la mesure du possible, il faut s'en occuper très rapidement. Voilà. Bon, la conclusion, c'est que c'est vraiment une étape indispensable pour entamer ou renforcer une démarche de sécurisation. Voilà. Je juste peut-être évaluer l'état actuel du système d'information, voire même de l'entreprise, hein. C'est la maturité en fait de l'entreprise qu'on évalue. C'est construire une feuille de route, mettre en place les bonnes pratiques, mais enfin, je ne l'ai pas dit, mais également prévoir les budgets appropriés. Souvent, il y a des actions qui ne sont pas forcément identifiées, et tout ça nécessite des moyens, des budgets. Donc ça permet aux dirigeants de prendre en compte cette problématique pour pouvoir préparer dans des budgets annuels, de mettre en fait les enveloppes nécessaires à la mise en place de ces chantiers. Voilà, et puis tout en bas, c'est pas un one shot, hein, c'est pas quelque chose qui est fait ponctuellement. On fait le maximum sur chacun des axes et puis on est content. Pas du tout, c'est quelque chose qui doit être renouvelé périodiquement. Bon, on va dire tous les 3-4 ans. 4 ans, c'est bien de repasser un petit peu sur la partie diagnostic 360 pour pouvoir prendre en compte, bien sûr, les progrès réalisés, hein. L'état de maturité, on l'espère, il a progressé dans le bon sens. Par contre, c'est également prendre en compte l'évolution de la menace. Et tout ça amène à une amélioration continue. Alors, en complément de cette
ce diagnostic, cette prestation, depuis l'année dernière, l'ANSSI, justement, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a mis en place, a déployé, proposé, mis à disposition d'opérateurs un produit qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui est une version allégée, très allégée du diagnostic. Donc les CCI sont ce qu'ils appellent, on a été formés, donc les conseillers sont aidants Mon Aide Cyber et sont en capacité de déployer la prestation pour des entreprises. Alors souvent, il faut le voir comme un outil complémentaire, hein. C'est complémentaire pour deux raisons. La première, ben, ça peut s'adresser à des outils, des entités de plus faible maturité cyber, hein. C'est un point d'entrée, c'est une première étape vers une démarche progressive. Donc je suis petit, j'ai une entreprise qui est le diagnostic cyber complet me paraît un peu compliqué, un peu bah, finalement, j'ai une approche plus simple, on va dire, qui correspond mieux à mon état de maturité à travers mon aide cyber. C'est un peu moins de 40 questions. Et puis, bah, si besoin et si l'opportunité s'en fait sentir, ça permettra d'entrer dans une démarche progressive. Donc, en fait, c'est un produit qu'on propose maintenant comme en préalable dans Dedicated pour pouvoir avoir une première situation. C'est encore une fois une version allégée qui ne prend pas en compte, bien entendu, l'ensemble du périmètre, mais qui est plutôt ciblée pour s'attaquer, en tout cas se protéger contre les risques, les menaces de masse, le phishing notamment. Vous êtes ici, vous avez compris qu'il y a un dispositif, on en parlait, européen, avec des fonds européens qui sont en place actuellement. Alors, il faut en profiter. La première tranche se termine fin novembre 2025, hein, à la fin de cette année. Devrait être prolongée de 6 mois. Mais en tout cas, ne tardez pas trop, parce que ça permet de prendre en charge partiellement, voire presque totalement le coût d'un diagnostic pour pouvoir engager la démarche. C'est soumis à conditions d'éligibilité, donc notamment, il faut être une PME, etc. Donc, il y a des modalités pratiques. N'hésitez pas alors à contacter ou Denis ou l'équipe Dedicated. Sinon, vous retenez simplement une adresse mail cybersécurité@bfc.cci.fr et puis on vous apportera toutes les réponses qui sont attendues. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse également mes coordonnées si vous avez besoin d'un complément d'information et je vous invite, si vous en avez, à poser des questions. Merci Philippe. Merci Philippe, effectivement. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Est-ce que, au vu de tout ce qui nous a été expliqué, est-ce que vous avez une question, une ou plusieurs questions plus spécifiques qui se dévoue pour la première, toujours la plus difficile? Philippe, moi j'en ai une. Alors, je ne sais pas si Vas-y. c'est l'idée de lancer le truc, mais tu as présenté le plan d'action donc à l'issue du diag cyber. Effectivement, il est détaillé. La notion de coût, donc il y a une priorisation effectivement des tâches ou des petites actions à l'intérieur du plan. La notion de coût est évaluée aussi, j'imagine. Elle est prise en compte pour effectivement, là aussi, ce que je disais, adapter à la situation de l'entreprise et à ses moyens. Voilà, il y a des chantiers, des axes qui sont, donc effectivement, qui sont je dirais, pas prioritaires, en tout cas, qui consommeraient trop de ressources. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement évaluer pour pouvoir proposer à l'entreprise ce qui lui est accessible. Ok. Moi, j'en aurais une aussi de question. Quand on regarde le diagnostic, j'ai l'impression que c'est quand même très complet, qu'on est plutôt quand même sur de la bonne grosse PME. Est-ce que c'est vraiment adapté à de la TPE? Comment est-ce que, parce que t'as présenté un autre diagnostic de l'ANSSI, est-ce que tu fais les deux? Comment est-ce que ça se passe concrètement sur le choix de l'outil? Oui, si la question se pose, je l'ai dit hein, rapidement, c'est que ça peut être le diag de l'ANSSI est plus simple, peut-être proposé comme une première étape, et souvent proposé comme une première étape pour faire un peu l'état des lieux.
Alors, contrairement à l'idée reçue, encore une fois, le MyCyber 360 est complet parce que le sujet est complexe, mais il est également adapté à des plus petites structures, hein. Simplement, la valeur ajoutée, là aussi, du conseiller, ça va être d'adapter sa prestation, son déroulement. L'entretien, il est en face à face, il est maîtrisé et personnalisé, et il ira peut-être moins sur certains sujets parce qu'il s'adapte moins à l'entreprise. Et voilà, donc c'est vraiment un enchaînement. Donc le diagnostic ANSI, si possible, et puis une première étape. Mais dans tous les cas, la deuxième étape peut se révéler utile et nécessaire, quel que soit mon micro. Ah, c'est Alban. J'ai cru que Alban, tu disais que mon micro était figé. Et donc, ça peut s'adresser quand même à des entreprises également. Enfin, c'est pas la taille de l'entreprise qui importe, hein. On est tous, quelle que soit la situation de l'entreprise, sa taille, les problématiques sont à peu près les mêmes. Simplement, on les traitera peut-être un peu plus rapidement parce qu'on a bien conscience que derrière, le plan d'action pourrait être adapté. Alban, tu avais une question à poser, tu l'as posée Il l'a posé, oui, par écrit. il l'a mis par Alors, écrit. Combien d'entreprises accompagnées à ce jour? on a un volant d'accompagnement qui se situe entre 10 et 20 entreprises par an. Sur le MyCyber, on en a beaucoup plus sur la partie ANSI, mais là, on a moins de recul. Donc, on n'a pas encore. C'est un dispositif qui a été rendu opérationnel fin novembre 2024. Donc, on a moins de recul, mais on a déjà atteint plusieurs dizaines de diagnostics également sur ce sujet-là. Et je vois qu'Alban est en train de compléter. Bon. Alors, les experts, en fait, sont des gens, au départ, ce sont des gens qui étaient en CCI. Lorsqu'on a régionalisé, on a mutualisé un certain nombre de fonctions, dont l'informatique, dont le système d'information. Donc, c'est un sujet que je connais bien, puisque la direction numérique pilote, comme je l'ai dit, directeur numérique et système info. Donc, on a régionalisé l'informatique, ce qui fait que, à travers cette mutualisation, on a des gens qui avaient en territoire une expertise, mais qui étaient moins sollicités, puisque les fonctions étaient régionalisées. Donc, on les a accompagnés. Ce sont des techniciens à la base, hein, enfin des techniciens dans le sens noble du terme, hein, des gens qui maîtrisent la technique et qu'on a formés pour pouvoir effectivement les déployer au service des entreprises. Donc, ce sont des gens en interne qu'on a remobilisés différemment. Il y en a un qui est connecté d'ailleurs, s'il veut intervenir. Bonjour, j'avais juste Témoigner. une Oui. petite question. Je suis Monsieur Dubail. Oui. Le coût du diagnostic cyber. Et puis Alors, une deuxième question dans la foulée. Vous disiez qu'il y avait une prise en charge totale ou partielle qui pouvait être faite. C'est par quel biais? Est-ce que c'est au niveau de la région? Voilà. voilà, je vais peut-être laisser plutôt. Alors, le coût, en fait, c'est pas une réponse, je botte pas en touche, mais il est un peu lié aussi à l'entreprise, à son contexte, à la masse d'informations à traiter. C'est une prestation qui se déroule entre 3 et 5 jours, qui dure 3 à 5 jours. Le fait de l'inscrire dans le dispositif Dedicated fait que globalement, le reste à charge pour l'entreprise, il est faible. C'est peut-être que Nathalie peut peut-être plus témoigner là-dessus. C'est globalement sur les 5 jours, pour faire court, il restera peut-être un jour à la charge de l'entreprise, à peu près l'équivalent de 700 €. Alors, ça dépend si l'entreprise est Voilà. une PME. Oui, déjà, Voilà. oui. Ouais, parce que les PME sont prises en charge normalement intégralement sur Dedicated pour la réalisation du diagnostic cybersécurité. Et par contre, si c'est une ETI, elles seront prises en charge à hauteur de 50% des 5 jours. C'est ça. Donc, Alors il faut nous, déjà... en l'occurrence, c'est une PME, on est une vingtaine de personnes. D'accord. Eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé, on peut reprendre contact avec vous. De toute façon, c'est ce qu'on fera. On reprendra contact avec les entreprises connectées pour évaluer vos besoins, savoir si vous souhaitez en savoir plus et vous insérer dans ce dispositif.
Oui, s'il vous plaît. Parfait. D'autres questions, non, complémentaires? Moi, j'en ai une, Philippe. Tu t'es en partie exprimé là-dessus. Le système d'information, c'est quand même quelque chose d'assez vaste et puis de mouvant, hein. Les contours du système d'information évoluent pas mal. C'est-à-dire que on fait souvent référence à l'ERP pour la TPE, PME, pour CR aussi pour les ETI, mais restons dans le milieu TPE, PME. Le RP existe et il y a pas mal de passerelles qui peuvent exister vers d'autres logiciels. Ce contour-là donc évolue vraiment pas chaque année, mais de manière assez régulière. Comment la partie cyber est prise en compte, sachant que tout n'est pas forcément exprès ou tout n'est pas forcément clair au sein des directions, enfin, je sais pas, des équivalents DSI ou tout simplement des directions d'entreprise. Donc, comment le diag évolue ou se positionne? En fait, c'est vrai qu'en introduction, j'ai évoqué notamment ces passerelles entre applications, etc. Donc, c'est un sujet qui fait l'objet d'un questionnement. Alors, comment précisément? Ben, en fait, la cartographie permet quand même d'identifier les systèmes les plus sensibles. Et c'est à travers les politiques de mise à jour, à travers les politiques de suivi technique de ces interconnexions. Si c'est fait, on considère que le risque est minoré. Si c'est négligé, ça devra faire l'objet d'une attention particulière. Et ça fera l'objet d'une recommandation. Il y a toujours la possibilité de refaire le diag cyber, effectivement, 1 an, 2 ans, enfin, X années Oui, après le précédent. disons que globalement, un plan d'action se situe généralement à un terme de 3 ans, 3-4 ans. Donc voilà, c'est au terme de ça. Enfin, on va pas le refaire à tous les ans parce que Mhm. c'est quand même un petit peu une mécanique un petit peu à mettre en place. Il faut aller jusqu'au bout de la feuille de route, mais effectivement, il faut le faire assez régulièrement pour prendre en compte les nouvelles menaces et puis Mhm. être, être à la page. Ok, ok. C'est clair. Je sais Et pas, d'autres éléments, d'autres points à préciser là, pour les uns et les autres. bon, de toute façon, si ce n'est pas le cas, encore une fois, on est à votre disposition. Vous avez encore mes coordonnées sous les yeux. On vous recontactera, donc peut-être qu'un dialogue plus détaillé pourra s'instaurer.